Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le corrigé du TD sur les probabilités simples. Alors, des exemples relativement nombreux ont déjà été faits avec le document de cours, donc nous avons peu d'exercices mais relativement denses ici. Les probabilités simples sont issues de cas vraiment simplissimes ou alors de cas qui vont nécessiter des calculs combinatoires. Alors, voyons ce premier exercice, on lance 3D. Par exemple, donc on vous dit qu'on lance 3D, et bien tout de suite vous dites il y a plus d'un objet. Donc on aura besoin de faire du dénombrement, ce que j'appelais combinatoire il y a quelques secondes. Combien d'issues sont possibles? Alors les lancers mènent systématiquement au P-list. Donc nous avons un dé qui représente un ensemble de 6 possibilités au départ, n égale 6, et nous avons 3 résultats à obtenir à partir de ce dé. P égale 3. Donc, le cardinal de oméga va se composer de 6 puissance 3 égale 216 triplets. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, etc., jusqu'au triple 6. Alors, calculer les probabilités des événements suivants, obtenir un triple 6, justement. Alors, dans tous les triplets contenus par oméga, combien correspondent à l'événement A? La clé est là. Eh bien, en fait, A ne contient qu'un événement élémentaire, en fait, c'est-à-dire une issue de oméga, qui est le triple 6. Donc A a une chance sur 216 de se produire. Événement B, obtenir un triple. Alors là, ça peut concerner plusieurs issues dans oméga, puisque un triple, c'est le triple 1, ou le triple 2, ou le triple 3, ou etc. B contient 6 possibilités, oméga en contient 216, donc la probabilité de B est de 6 chances sur 216, qui se simplifie en 1 sur 36. Obtenir un 421. Alors il faut avoir un 4, un 2 et un 1, mais pas dans un ordre précis. C'est-à-dire que nos dés peuvent avoir fait 4, 2, 1, ou 4, 1, 2, ou 2, 4, 1, ou etc. etc. C'est-à-dire tous les ordres possibles entre le 4, le 2 et le 1, qui seront autant d'issues possibles au sein de oméga. Alors, comment est-ce qu'on appelle les ordres possibles d'un groupe d'objets? Eh bien, on appelle ça les permutations possibles d'un ensemble. C'est-à-dire combien de permutations existe-t-il des trois éléments 4, 2 et 1? Eh bien, factoriel 3, parce qu'ils sont au nombre de 3. Donc 6 permutations, donc il y a 6 éléments dans oméga qui nous font obtenir un 421. Alors je les énumère puisqu'elles ne sont pas nombreuses. 4, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 4, 1. Obtenir au moins un 4. Ah, donc ça c'est une question qui commence à devenir un peu épineuse, on ne sait jamais. On voudrait calculer le nombre de triplets de oméga qui contiennent au moins un 4. Donc ce 4 peut être en première position. Attention, oméga est un ensemble où l'ordre compte. Donc 4 peut être en première position. Et à ce moment-là, j'ai une liberté de choix quelconque en fait pour les deux autres chiffres. Mais il y a 36 autres chiffres. Ou alors 4 peut être en deuxième position et j'ai 36 autres couples pour le premier et le troisième chiffre. Ou alors 4 peut être en troisième position. Alors, le contraire peut-être est plus simple. Ne pas obtenir de 4. Et ne pas obtenir de 4, ça se réalise si les trois chiffres sont pris parmi 1, 2, 3, 5, 6. Donc ça peut être une autre façon de réfléchir. Et le nombre de P-list ici va être 5 puissance 3, puisque je m'autorise seulement un ensemble de 5 possibilités au départ, parmi lesquelles je pioche 3 fois. 125. Il se trouve qu'il y a 125 situations possibles dans l'ensemble, enfin dans l'ensemble des barres, hein, puisque c'est tout sauf obtenir un 4. Et donc, il y a 216 moins 125, 91 possibilités dans oméga qui contiennent au moins un 4, puisque 125 ne contiennent pas de 4. Alors, dans ma première réflexion où j'avais dit, oui, bon, bah, on envisage que le 4 soit en première position, et donc on a 36 possibilités ensuite. Ou alors, le 4 est en deuxième position, et on a 36 possibilités en première et troisième position. Il faut faire attention avec ce genre de raisonnement, parce que les possibilités qu'on calcule dans un cas et dans l'autre peuvent être les mêmes dans certains cas de figure. Par exemple, si je dis le 4 est en premier
et puis ensuite j'ai 4, 2. 4, 4, 2. Eh bien, je compte ça une fois, et puis dans l'option le 4 est en second, je vais compter dans les 36 possibilités la possibilité 4, 2 en première et troisième, ce qui va me faire compter 2 fois la même possibilité. Donc là, on entre, si vous voulez, dans un jeu un petit peu dangereux. Quand vous avez une question de type obtenir au moins un quelque chose, eh bien, calculer la probabilité du contraire ou le cardinal du contraire. Ne pas obtenir 2, c'est toujours plus simple. Obtenir un total de 10. Alors ça, c'est très laborieux parce que les listes de 3 résultats de dés qui conduisent à un total de 10, il y en a beaucoup. Et il faut les énumérer une par une, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que par exemple, il faut se dire, bah, si mon premier dé fait un 6, alors le deuxième peut faire 3 et le troisième 1, et mon total vaut 6. Et puis il faut trouver toutes les autres combinaisons qui vont donner un total de 6. De plus, dans Oméga, on tient compte de l'ordre également. Donc là, je vous affiche comme ça les différentes possibilités. Le 1, le 3 et le 6 donnent un total de 10. C'est une combinaison qui donne 10. Et on va le retrouver 6 fois dans Oméga. 1, 3, 6, 1, 6, 3, 3, 6, 1, bref, les 6 permutations de cet ensemble. La combinaison 1, 4, 5 donne un total de 10. Et il y a 6 façons de les ordonner également. 2, 2, 6 donne un total de 10 également. Mais il n'y a plus que 3 ordres différents possibles parce qu'on a une répétition d'un 2. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 2, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 2. C'est la seule façon, ou les 3 seules façons d'ordonner 2, 2 et 6. 2, 3, 5 donne un total de 10. C'est encore une autre possibilité avec 6 ordres. 2, 4, 4 avec 3 ordres. 3, 3, 4 avec 3 ordres. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, si je fais le total, en tout, il y a 27 triplets de oméga sur les 216 qui donnent un total de 10. La probabilité d'obtenir un total de 10 est de 27 sur 216 qui se simplifie très bien en 1 huitième. J'ai pile une chance sur 8. Alors, c'est pas du tout intuitif comme résultat, c'est vraiment issu de cette série d'énumérations laborieuses. B et D sont-ils incompatibles? Ah, est-ce qu'on peut obtenir B et D en même temps ou pas? C'est-à-dire obtenir un triple et au moins un 4. Bah oui, si on obtient le triple 4. Donc ils ne sont pas incompatibles. C et E sont-ils incompatibles? Est-ce qu'on peut obtenir à la fois un 421 et un total de 10? Bah non, puisque si on a un 421, le total ne vaut pas 10. Donc C et E sont incompatibles. Voilà pour ce terme. Allez, je change d'exercice. Des balles dans une urne avec des couleurs différentes. Encore un cas extrêmement classique. Donc j'ai 18 balles dans une urne, 7 sont blanches, 9 sont rouges et 2 sont vertes. 3 balles sont tirées simultanément. Quelle est la probabilité d'avoir 3 couleurs dans la main? Alors, d'abord, avant de calculer une probabilité, il va falloir qu'on connaisse le cardinal de l'événement en question, avoir 3 couleurs dans la main, et puis le cardinal de oméga. Il faut d'abord définir oméga suite à une expérience aléatoire. 3 balles sont tirées simultanément. Et oméga, lui, ne tient pas compte des couleurs. Tout ce qu'il compte, c'est quelles sont les balles qui ont été choisies. Les balles peuvent s'appeler A, B, C, D, etc. jusqu'à la 18e. Donc, oméga, c'est l'ensemble qui contient les groupes de 3 balles possibles qui ont pu être choisis parmi les 18. Elles sont tirées simultanément, il n'y a donc ni ordre ni répétition, on est dans les combinaisons. Et donc le cardinal de oméga, c'est C18, 3. Ça vaut 816. Donc il y a 816 façons de choisir 3 balles parmi 18 qui sont devant nous. Maintenant, avec la définition d'événement comme dans la question 1, on va s'intéresser à des couleurs. Avoir 3 couleurs dans la main, c'est avoir pioché une blanche, une rouge et une verte. On s'intéresse à des catégories dans une situation où on était au départ dans des combinaisons. Et là, ça doit faire tilt. C'est le cas extrêmement typique et classique des combinaisons dans une partition. Les fameuses combinaisons qui ont le droit de se multiplier entre elles. Je vais pouvoir séparer ça en une combinaison pour les blanches, une pour les rouges et une pour les vertes. Je symbolise ça par ce produit de combinaison en disant bah, finalement,
le nombre de façons que j'ai de tomber dans l'événement A une boule de chaque couleur, eh bien c'est le nombre de façons que j'ai de choisir une blanche parmi les 7, multiplié par le nombre de façons que j'ai de choisir une blanche parmi les 9, et de choisir une rouge et une verte parmi les deux. Le produit de ces trois combinaisons vaut en fait 7 fois 9 fois 2. Les Cn1 ont ceci de particulier qu'elles sont égales à n systématiquement. Donc 7 fois 9 fois 2, résultat 126. Donc P de A vaut 126 sur 816, environ 15,44% de chance. Très bien. Alors, dans la même logique, quelle est la probabilité d'avoir une seule couleur dans la main? Donc cette fois-ci, il y a deux cas de figure différents. Soit j'ai eu 3 blanches, soit j'ai eu 3 rouges. En tout cas, je ne peux pas avoir eu 3 vertes. Donc, j'ai les tirages qui se composent de 3 blanches choisies parmi les 7 et rien d'autre à côté. Donc, c'est 7, 3. Et puis les tirages qui se composent de 3 rouges choisis parmi les 9 et rien à côté. Donc, c'est 9, 3. Le premier sous-ensemble est un sous-ensemble de notre événement. Et le deuxième est le sous-ensemble complémentaire de cet événement. La somme des deux cardinaux me donnera le cardinal total de l'événement. Donc attention, lorsqu'un événement se décline lui-même en sous-ensemble de groupes bien distincts que l'on calcule séparément, eh bien on va cumuler ensuite leur nombre d'éléments. Mais dans le détail, j'ai en fait pour la première combinaison C7 3 fois C9 0 fois C2 0. Donc le même type de calcul qu'ici, sauf qu'avec des zéros, je n'ai pas besoin d'écrire les combinaisons. Et à côté, j'ai le même genre de cas de figure. En tout, 119 éléments de oméga, donc 119 groupes de 3 balles, sont des groupes qui montrent la même couleur. La probabilité, bien sûr, est la division de ce résultat par 816. Quel troisième événement forme une partition de oméga avec les deux précédents? Ça veut dire que lorsque vous piochez 3 balles, il peut se passer l'événement A, ou l'événement B, ou quoi donc? Quel est l'événement qui représente toutes les autres possibilités? Eh bien, soit vous avez une boule de chaque couleur, soit vous avez pioché 3 boules de la même couleur, soit vous avez pioché bien, 2 boules d'une même couleur et une troisième boule d'une autre couleur. Voilà l'événement en question. C'est-à-dire que j'ai dans ma main 2 couleurs différentes. En déduire sa probabilité. Donc je ne vais pas m'amuser à détailler tous les cas de figure qui pourraient être conçus dans l'événement C. Je vais simplement dire que si l'événement A a 15% de chance de se produire et l'événement B 14, eh bien l'événement C a 100%, moins 15, moins 14. Par différence, je vais en déduire, alors par fraction, ça sera une valeur plus exacte, que j'ai 816 chances sur 816, moins 126, moins 119, donc ça me fait un reste de 571 chances sur 816. Calculer la probabilité de n'avoir pas de blanche ou pas de verte. Alors là, c'est un petit peu compliqué à envisager comme ça si vous imaginez votre sac avec des boules de couleurs différentes. Mais il y a un mot-clé là aussi qui doit faire tilt, c'est le mot ou. Donc une union entre deux événements. Pas de blanche ou pas de verte, ça veut dire blanche barre, union verte barre. Et ça peut être vu par exemple par une formule de Morgan par blanche blanche interverte, le tout barre. Donc là, on se sert de la traduction dans le langage des ensembles pour essayer d'utiliser une propriété des ensembles pour automatiser un peu notre réponse et avoir un peu plus confiance dans ce qu'on fait. Donc, ici, je ne suis pas passé par Morgan, vous voyez, hein, je suis resté sur ma réunion. Je note D l'événement 0 blanche et E l'événement 0 verte. Pour calculer le cardinal de D union E, puisque j'ai un OU dans ma question, eh bien, il suffit de connaître le cardinal de D, le cardinal de E et le cardinal de D inter E. Et effectivement, j'aurais pu passer par une formule de Morgan, mais ces calculs-là sont largement faisables. Le cardinal de D, de combien de façons je peux obtenir 0 blanche? Eh bien, si mes 3 boules sont rouges ou vertes. Bref, de combien de façons est-ce que je peux choisir 3 boules parmi les 11 qui sont rouges ou vertes? Donc c'est 11, 3.
Le cardinal de E, 0 verte. Ça veut dire que mes 3 boules ont été choisies parmi les 16 qui sont blanches ou rouges. Donc c'est 16-3, façon de faire. Et puis D inter E veut dire je ne veux ni blanche ni verte. Donc mes 3 boules sont choisies parmi les 9 rouges. D'où C9-3, façon de faire. Et donc j'ai à l'arrivée 641 possibilités sur les 816 de oméga, donc c'est une énorme proportion, qui vont me faire obtenir soit pas de blanche, soit pas de verte. Soit ni l'une ni l'autre d'ailleurs. Alors, cette fois-ci, un exercice où on a le même genre de cas de figure, mais plus simple, puisqu'on n'a que des jetons noirs et des jetons blancs. Donc, on a deux catégories différentes et pas trois. Mais par contre, un exercice qui est paramétré. Le nombre de noirs et le nombre de blancs dans mon sac ne sont pas fixés, mais dépendent d'un paramètre n. Donc, j'ai 20 jetons, pardon, n sont noirs et les autres sont blancs. On doit piocher au hasard et simultanément deux jetons. Simultanément, donc on est dans les combinaisons. Deux jetons, donc P égale 2. Et n égale 20 au départ. C'est pas le même n hein, que dans l'exercice, mais le cardinal de oméga vaut C 22. Nombre de façons de choisir deux objets parmi 20. Et puis on va recommencer, comme dans l'exercice précédent, avec des événements dont on souhaite la probabilité qui, eux, vont nous parler des couleurs obtenues, et donc des combinaisons à multiplier entre elles. Exprimer avec n les probabilités des événements suivants. A, un noir et un blanc. Donc je pioche deux jetons au hasard et j'obtiens un noir et un blanc. Ça veut dire une combinaison pour le noir et une combinaison pour le blanc à multiplier entre elles. Donc Cn1 fois C20-N1. Alors, le cardinal de oméga, donc au fait, c'est 22 qui vaut 190. Et pour l'événement A, Cn1 fois C20-N1. Alors, je vous l'avais dit, hein, quel que soit n, Cn1 vaut n. D'accord? Donc C quelque chose 1 vaut à l'arrivée le quelque chose qui était en bas. Donc Cn1 fois C20-N1 vaut n facteur de 20 n. Très bien. Donc la probabilité de l'événement A vaut n facteur de 20 n sur 190. C'est le même n, hein, j'ai simplement oublié la mise en italique. Bon. Événement B, obtenir deux jetons noirs. Ah, bah cette fois-ci, il faut avoir pris deux jetons noirs parmi n et 0 blanc parmi 20-n. Donc Cn2 fois C20-n0, ou tout simplement Cn2. Alors, Cn2, ça nous fait parler un petit peu de la formule sur les combinaisons, ce qui n'est pas plus mal. Cn2, ça veut dire, je prends n, je le multiplie par l'entier précédent, qui est n-1, et je m'arrête là, dans la décroissance. J'ai uniquement deux facteurs, parce qu'en haut, p valait 2. Et je redivise tout ça par la factorielle de p, qui vaut 2. Donc nn-1 sur 2, c'est l'expression de Cn2. Alors il est important de connaître les cas classiques et simples des combinaisons, en allant jusqu'à 2 justement. Cn0 vaut toujours 1, Cn1 vaut toujours n, on l'a vu dans la question précédente, et Cn2 vaut toujours n-1 sur 2. Voilà trois choses qu'on peut retenir sur les combinaisons. Il y en a d'autres, mais qui vous serviront en deuxième année pour réviser vos concours. La probabilité de B vaut donc nn-1 sur 2 divisé par 190, donc nn-1 sur 380. Quelle est la probabilité maintenant d'avoir deux blancs? Alors, je recommence de la même façon, mais cette fois-ci, c'est C20-N2 qui est à calculer avec la même propriété. 20-N va remplacer N. 20-N-1 va me donner ici 19-N, et j'ai donc le même type de calcul. Alors, dans le fait de choisir deux jetons parmi les 20, on ne peut être que dans A, dans B ou dans C. Il n'y a pas d'autre solution. Donc a priori, la somme des trois probabilités doit être égale à 1. C'est la probabilité totale de oméga, 190 chances sur 190. C'est ce qu'on va nous demander de vérifier. Donc j'additionne mes trois fractions, je mets tout sous le dénominateur 380, ce qui ne me fait modifier que le premier numérateur. Je développe, je simplifie, et je m'aperçois qu'effectivement, ça se simplifie plutôt bien.
j'atterris sur 380 sur 380. Donc, c'est cohérent au moins à ce niveau-là. Déterminer au moyen d'une équation les valeurs de n donnant P de C supérieure à 0,5. Je veux que la probabilité de l'événement C dépasse 50%. La probabilité de l'événement C, c'est ça. 20 moins n facteur de 19 moins n sur 380. Je veux que ça dépasse 0,5. Bon, très bien. Donc 20 moins n facteur de 19 moins n doit être supérieur à 0,5 fois 380. Donc supérieur à 190. Bon, très bien. Alors plutôt que de développer, d'avoir une équation du second degré et de chercher un discriminant, etc., je vais m'amuser un peu avec les entiers. Après tout, 20 moins n et 19 moins n sont deux entiers consécutifs, ils se suivent. Alors j'essaye avec 12 et 11 par exemple. 132. Ah non, nous on veut dépasser 190. 13 fois 12, 156, on n'y est pas encore. 14 fois 13, on y est presque. 15 fois 14, ça y est, on a dépassé 190. Donc il faut que 20 moins n soit égal à 15, et donc 19 moins n à 14, pour que ça marche. Et donc il faut que 20 moins n soit supérieur ou égal à 15. En fait, on veut les entiers tels que P de C dépassent 0,5. Si 20 moins n doit être supérieur ou égal à 15, c'est que, en manipulant, n doit être inférieur ou égal à 5. Voilà, alors bien entendu, vous pourrez à titre d'exercice développer 20 moins n facteur de 19 moins n, obtenir un polynôme du second degré et chercher par delta, son discriminant, les solutions qui s'imposent et vous allez trouver la même chose en fait. À l'arrivée, n doit être inférieur ou égal à 5. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve bien entendu dans les espaces commentaires, les espaces en ligne que nous avons créés pour dialoguer sur ces exercices et sur la suite du programme. À bientôt.